Je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à Châtillon-sur-Indre pour vous parler de photovoltaïque. En 2021, en France, la puissance installée de production d'électricité renouvelable s'établit à près de 57 000 MW. Parmi les différentes sources de production, une émerge. La filière solaire, avec le développement des centrales photovoltaïques qui représentent déjà 11 000 MW. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons rencontré M. Pierre Berthoumieux, vice-président de la communauté de communes du Châtillonnais-en-Berry, pour nous parler de la création de la centrale de Châtillon-sur-Indre. Monsieur le vice-président, pourquoi créer une centrale photovoltaïque sur votre territoire? Alors le projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre répond essentiellement à deux objectifs principaux. Alors le premier était la conscience que nous avions de la nécessité de prendre une part active à la transition énergétique. D'autre part, la nécessité également de valoriser un terrain classé en réserve foncière destinée au développement durable. Par ailleurs, la proximité avec le centre d'enfouissement des déchets ménagers de Châtillon-sur-Indre nous permet, grâce à la présence d'une installation de cogénération, l'utilisation conjointe d'une ligne de réinjection de l'électricité produite actuellement et qui sera produite dans le futur sur la centrale photovoltaïque. On peut donner une petite précision quant aux performances de la centrale photovoltaïque. Bon, c'est une centrale qui est implantée sur un terrain de 5 hectares. La surface utilisée par les panneaux est de 3 hectares 3 et la production annuelle d'électricité sera de 5400 MW à l'année, ce qui correspond à la consommation de 3000 habitants. Pour réaliser ces travaux, il faut des savoir-faire spécifiques. Christian Baudin, quelles sont les solutions apportées par les entreprises des travaux publics? Alors ici, les travaux publics sont représentés par différentes activités assez classiques, donc le terrassement pour la partie basse vie de l'opération, les pistes d'accès au site de travaux et de mise en place des panneaux photovoltaïques et la mise en œuvre des réseaux avec le creusement des tranchées pour le passage et le raccordement électrique aussi, donc les métiers électriques sont aussi représentés. En gros, il y a tout un panel de métiers de l'activité des travaux publics qui est représenté ici. Ce sont des métiers traditionnels, des métiers, on va dire, basiques de nos organisations qui sont représentés pour la construction d'un chantier qui, lui, ne l'est pas puisque c'est aujourd'hui des chantiers de transition énergétique, donc ce sont des nouveaux métiers. Mais les travaux publics accompagnent la transition énergétique en étant présents sur tous ces chantiers. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site acteurpourlaplanète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place DTP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.